Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 8e Pérec. La Mishnah nous rapporte ici un enseignement et un témoignage de Rabbi Yossé ben Yoézer, Ish Tsereda, était lui un homme de Tsereda. Rabbi Yossé ben Yoézer était aussi un nassi du Sanhédrin. Et il vient nous enseigner la chose suivante. Al-Ayal Kamtsa Dachan. Ayal Kamtsa, dit le Barthénora, c'est une variété, une sorte de sauterelle. Et cette sauterelle Dachan est pure, c'est-à-dire elle est permise, on pourra la manger. Elle fait partie des sauterelles que la Torah a permises. Ça, c'est le premier témoignage, puisque avant ce témoignage, les gens interdisaient cette sauterelle Ayal Kamtsa, ils pensaient qu'elle ne fait pas partie des sauterelles permises par la Torah, et donc lui est venu témoigner si elle est permise. Ayal Kamtsa Dachan. Deuxième témoignage, Al-Mashke Bet Midbachaya, sur le mashke, les liquides Bet Midbachaya, c'est-à-dire des cuisines de la Hazara, du Bet Hamikdash, des Inun Dachian, qu'elles sont pures. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le Bet Hamikdash, il y avait des liquides, mashke, des liquides. Quels sont ces liquides-là? Le sang des corbanotes qu'on avait sacrifiés, l'eau qui se trouvait dans les, si on peut dire, les abattoirs, dans le Beth Hamikdash, pas seulement les abattoirs, mais c'était là où on nettoyait les corbanotes. Et donc, il est venu témoigner que ces liquides-là, des inun dachian, c'est-à-dire ils sont purs. Qu'est-ce que cela signifie qu'ils sont purs? Alors, le Barthénora donne deux explications. D'après certains, ils sont purs, c'est-à-dire que l'impureté des liquides n'est pas minatora, n'est que midé rabanan, et donc les Chamim n'ont pas décrété sur ces liquides au Beth Hamikdash. D'après d'autres, ils sont purs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas communiquer une impureté à d'autres, mais eux peuvent devenir impurs parce qu'il y a une impureté des liquides minatora, et donc les Chamim ne peuvent pas complètement permettre ce que la Torah a rendu impur. Donc, dans ces liquides qu'on trouvait au Bet Midbachaya, le Bet Midbachaya se trouvait au nord du Misbéach. C'est là-bas qu'il y avait donc les fameux anneaux fixés sur le sol, où on faisait rentrer une bête là-bas et que ensuite on l'égorgeait. Et ensuite il y avait des tables de marbre où on allait dépecer les bêtes, les couper en morceaux, rincer. Et donc ces liquides-là sont le sang qui accumule au moment de la shrita, et puis les eaux au moment où on a un peu rincé les parties, les entrailles des corbanotes, la chair de ces corbanotes. Et donc ce ridouche-là vient nous parler donc de ces eaux qu'on a trouvées à cet endroit-là, les inundachian qui sont considérées comme pures, donc comme nous avons vu les deux explications du Barthénora. Mais on ne parle pas ici des liquides que l'on versait sur le misbéach, comme le sang des corbanotes, ou comme le vin des Nessachim, ou comme l'huile des Menachot. Là c'est autre chose. On parle donc de ces liquides qu'on trouvait dans les abattoirs, aux endroits où on allait rincer et nettoyer les morceaux de la bête. Et un troisième témoignage, ou des yikrav bemita mista'av, c'est-à-dire celui qui s'approche d'un mort, mes'av sera impur. Et nous dit le Barthénora, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Bien sûr, celui qui s'approche d'un mort est impur. Mais Udkol de Yikra Vadaï les meta, rajoute Barthénora. C'est-à-dire que si il s'est approché Vadaï et qu'on est sûr qu'il a touché un mort, c'est là qu'il sera impur. Mais s'il y a un doute, il restera pur, et même, dit le Barthénora, dans une toumat met qui est très chamoura, puisqu'il y a une impureté de 7 jours, ça reste pur. Et dans quel cas? C'est dans le cas de Safek Touma Birshut Harabim. Lorsque nous avons un doute dans un domaine public, est-ce que c'est pur ou impur? C'est là qu'il vient dire que c'est Tahor, que c'est pur. Bien que Safek Touma Birshut Harabim, que c'est pur, ça on apprend Minatora, puisque tout le Issour de Safek Touma nous rappelle le Barthénora, on l'apprend de la Sota, où la Torah nous dit qu'une Sota, on ne sait pas si elle a fauté ou pas, et la Torah dit
Vénit, mais elle est impurée, la faute, comme si c'était sûr. De là, on apprend que de la même manière que la sauté est si isolée, donc c'est dans un domaine privé, lorsqu'on a un doute, c'est comme si on est sûr qu'elle a fauté. Mais si on est dans un domaine public, là, dans le cas du doute, on dit qu'elle est pure. Donc de même pour tous les dîners de Touma et Tahara, nous savons que lorsqu'il y a un safek, Birshut Arabim Taor, Birshut Yachid Tameh. Donc qu'est-ce que vient nous rajouter ici Yosef Ben Yoézer? Nous dit le Barthénoura, il vient nous dire qu'avant Yosef Ben Yoézer, on disait que c'est vrai que c'est la halacha, mais on ne tranchait pas, on ne le disait pas ainsi. Et lui est venu dire chez Morim Ken, c'est-à-dire que les Khatrilations nous posent la question, chaque fois qu'on a un safek, Birshut Arabim, on va dire c'est Taor, c'est pur. Au point qu'à partir de ce moment-là, Karoulé Yosef Sharia. On l'appelait Yosef Sharia, qui était le matière, celui qui permettait. Tant que dans ces trois enseignements, il permettait ce que, au départ, donc, les gens ne permettaient pas, ce n'était pas évident. Et donc, tout Beddin qui permet d'élu Barthénoura trois choses dont la permission n'est pas évidente, on l'appelait Beddin Sharia, et donc lui, on l'appelait Yosef Sharia. Yosef, le matière, Yosef qui était le permissif, qui permettait. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous enseigne ici de ce témoignage de Yosef Ben Yoézer.